J'aime vraiment pas ce que je suis en train de voir là, les gars. Ce Real Madrid me fait penser à celui de 2023-2024, et je peux vous dire, j'aime pas ça du tout. Et pourtant, avant le match, les gars, j'étais dans le déni. Avant le match, je me dis, peut-être qu'il y a, sur un malentendu, Valence, ils peuvent faire quelque chose. C'est vrai que souvent, le Real Madrid, ils ont du mal contre Valence. Alors là, les gars, je peux vous dire qu'ils m'ont directement remis dans le droit chemin. Ils m'ont directement remis les pieds sur terre, les frères, directement. J'ai même pas eu le temps de pouvoir respirer un petit peu, les gars. 19e minute, directement, but d'Mbappé. Et directement, ça s'est enchaîné. 30e minute, 44e minute, bref. 4-0 comme ça, directement, les gars. Alors là, je peux vous dire, les frères. Quand je vous dis que le Real Madrid, ce Real Madrid-là, en tout cas, me fait penser à celui de 2023-2024, je peux me dire c'est encore pire que ça, les gars. Parce que, en plus d'un très très bon Bellingham, d'un Vinicius qui commence à redevenir intéressant, t'as aussi Mbappé, les gars, qui montre un niveau toujours aussi régulier, même si, encore une fois, voilà, dans le jeu, on s'en fout, franchement, aujourd'hui, là, maintenant, peu importe ce qu'il fait dans le jeu, il commence à devenir très, très dangereux à la finition, très efficace, il commence à devenir chirurgical, c'est ça le problème, les gars. Associé à Güler aussi, et là, ce qui est fou, c'est qu'en même temps, on a la force du Real Madrid de ce début de saison avec Güler et Mbappé, ce fameux duo, qui a porté le Real Madrid sur ce début de saison, mais en même temps, t'as un Bellingham et un Vinicius qui commencent à revenir très bien, et qui refont penser un petit peu, comme je vous dis, à ce Real Madrid d'il y a 2 ans. C'est là où ça fait peur. C'est là où ça va devenir très compliqué, ça va vraiment commencer à devenir très compliqué d'embêter cette équipe du Real Madrid, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est l'une des rares fois cette saison que le Real Madrid, malgré qu'en face on a une équipe éclatée, le match est quand même divertissant. Un match plein d'intensité, tout le monde avait l'air concerné. Depuis quelques temps, je vois une équipe du Real Madrid qui joue de mieux en mieux ensemble. Et franchement, les gars, ça fait plaisir. Vous savez très bien à quel point c'est toujours compliqué de jouer face à Valence, même quand ils sont derniers, vous le savez. La preuve, lors de notre dernière confrontation, ils nous ont tapé. Enfin, aujourd'hui, on a un résultat assez logique. Le Real Madrid est premier, il tabasse le 18e, point barre. Avec un Jude Bellingham qui revient de plus en plus en forme, ça me fait tellement plaisir, les gars. Le but qu'il marque aujourd'hui, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Regardez d'où il tire. Après le penalty raté de Vinicius qui a un peu refroidi Xabi Alonso, Jude Bellingham vient lui redonner le sourire avec un but magnifique. Et sur le deuxième but de Kylian Mbappé, l'action part d'une magnifique ouverture de Jude Bellingham pour Arda Güler. Et là, Arda Güler sur le côté gauche, il lâche un centre à Kylian Mbappé qui se retrouve dans la surface. Le gars, il enchaîne avec une reprise du pied gauche dedans. Déjà que la connexion Kylian Mbappé-Arda Güler, on le voit depuis le début de la saison. Imaginez si Jude Bellingham vient se rajouter. Ça va être n'importe quoi. Défensivement, on a été impeccable et j'ai envie de dire à Valverde, s'il te plaît, mon frère, bouge plus de ce poste. Reste à ce poste de latéral, mon ami, t'es trop fort. Aujourd'hui, sur son côté, il n'y a personne qui passait, personne tentait même. Défensivement, il n'y avait rien à dire. Militao et Ginisienne propre, Carreras laisse tomber. Le but qui marque à la 81e minute. Regardez-moi le banger, s'il vous plaît. Un match très potable, on se rassure avant Liverpool, ça fait du bien. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un effet Mandela. Endrick est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras, non mais il est fou quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre 2 joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui, après un festival, vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour le Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois, les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au deuxième poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion. Qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé. Et même peut-être le ballon d'or parce qu'on a des Coupes du Monde. Il est injouable. Doublé aujourd'hui. Chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les penaltys au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les penaltys parce qu'il les tire mieux. Tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces deux équipes. Vinicius, tu vois dans quoi tu nous mets? Tu vois? La dernière fois, on était nombreux à te défendre et aujourd'hui, tu nous fais ça. Tu es pas en train de dire que t'as pas le droit de rater, mais après tout ce qui s'est passé, mon ami, applique-toi un peu. Combien d'années il te faut pour savoir tirer un penalty? Un simple penalty? Je veux bien te défendre, mais franchement, là, je suis pas d'accord. C'est quel penalty tu tires en plein milieu comme ça? Même moi, si j'étais au goal, j'aurais pu arrêter ça. C'est tout ce que Xabi Alonso attendait. Regardez même sa tronche quand Kylian Mbappé a laissé le penalty à Vinicius. Regardez son visage. Il voulait pas ça. Il aurait voulu que Kylian Mbappé le tire encore. Regardez-vous même sa réaction lorsque Vinicius rate. Aujourd'hui, c'était le match où tout le monde attendait Vinicius après tout ce qui s'est passé. On te sort, tu
tu boudes. Le match d'après, tout le monde attend que tu seras un match incroyable. Mais non. Pour l'instant, ton match n'est pas si fou que ça, mon ami. Réveille-toi. Ferme leur bouche un peu. Et c'est là même moi, je commence à me poser quelques questions. Parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a un joueur du FC Barcelone qu'on appelle Lamine Yamal qui a été délivré de la sorcellerie de Nicky Cole. Donc normalement, lui, dans les prochains matchs du Barça, il va commencer à rebriller. Sauf que nous, regardez. Est-ce que elle là c'est pas un envoyé de Kylian Mbappé ou du FC Barcelone? On sait pas. En son nom, on a fait des recherches sur Nicky Cole. On a commencé à faire des recherches sur cette dame là. C'est pas possible. On a complètement perdu Vinicius. Là il commence à revenir petit à petit. Et d'un coup voilà, là il commence à replonger. Personnellement à sa place, ce penalty là j'aurais même pas touché. J'aurais tout fait pour marquer dans le match. Parce que là en fait le penalty c'est qui te double. Si tu le marques c'est très bien. Et si tu le marques pas, tu donnes raison à l'entraîneur. Regardez sa tronche. Oh Vinicius s'il te plaît reviens-nous. Donc toi là, après avoir calmé Yamal lors du dernier Classico, tu viens nous inscrire ce but lors du match d'après? Mbappé a marqué, Bellingham aussi, et des buts mais vraiment incroyables. Mais pourquoi c'est lui en arrière-plan? Regardez bien le but que ce fou a marqué pleine lucarne droite. Jusqu'à là vous allez me dire tout est normal. Maintenant regardez bien où il se trouve et à quel point l'angle était fermé. Mais au final, je reconnais cette bande, je reconnais ce Real Madrid. Cette équipe qui t'enchaîne Liga et Ligue des Champions normale. C'est dans cette équipe où le niveau est tellement puissant, tellement hard, que tout le monde, que tous les joueurs en deviennent épanouis par le niveau du collectif, bien qu'il n'était pas nul avant tout ça. Mais aujourd'hui, le niveau affiché par le Real Madrid, le collectif affiché surtout, montre très clairement que par la même occasion, ça refait sortir des individualités de malades. Yamal, on t'a dit, dès son arrivée, que pour toi, désormais, oui, on parle de Yamal même dans un match du Real Madrid où le Barça ne joue pas et j'en ai rien à faire. Maintenant, ça va être compliqué pour toi. Voilà, le Real Madrid va tout prendre. Le Real Madrid va te gagner. Je suis un gamin. Mais j'adore ce qui se passe. Attention, si on baisse au classement, faudra pas ressortir cette vidéo. On est peut-être chez les fous. On est peut-être chez les fous en fait là. Ce qui se passe dans la Bavière, c'est une dinguerie. Mais moi, j'attends la confirmation. Parce que là, le prochain adversaire, c'est le Paris Saint-Germain. Si il tape le Paris Saint-Germain là, je vais dire non, c'est trop. Là, je vais dire c'est bon. Ils sont partis pour faire n'importe quoi là-bas là, en finale des Champions, etc. Parce que là, ils viennent d'affronter le Bayer Leverkusen. Voilà comment ça s'est terminé. Tous. Net, précis, toutes ces pliés en première mi-temps. Mon frère Nicolas Jackson, il est allé même de son but. Donc là, ils sont à 15 matchs, 15 victoires, 54 buts en 15 matchs, 54 buts et seulement 10 buts encaissés. Je répète, 15 victoires en 15 matchs, 54 buts et 10 buts encaissés. Mais attendez, on est où là? On est chez les fous, en fait. J'ai pas d'autres mots. Mais attention. Vos 3-0, ils impressionnent pas là-bas le Paris Saint-Germain. Ils impressionnent pas la capitale. Demandez ce qu'ils ont fait à Leverkusen maintenant. Vas-y, demandez-nous. Ouais, vous le savez. Les méchants là-bas.